Bonjour à tous, c'est Christophe Bichon. Bienvenue dans ma formation sur la communication avec les plantes. Eh bien, je suis très heureux de vous y accueillir et surtout, je suis très heureux de partager tout ce que j'ai à vous partager à ce sujet. Cela fait plusieurs années que j'ai commencé à communiquer avec les plantes, mais on va dire que vraiment, je m'y suis mis il y a à peine un an. Si vous avez acheté cette formation, c'est que vous savez que c'est possible, ou vous imaginez que c'est peut-être possible. Et puis de toute façon, s'il y a quelqu'un qui a fait une formation là-dessus, c'est probablement que c'est possible. Ou alors vous avez vraiment envie que ce soit possible, et vous faites les curieux. Quelle que soit la situation, quelle que soit votre situation, c'est très bien. Moi, ça me va. Imaginez que vous ayez vécu dans un monde en 3 dimensions, en permanence, tout le temps. C'est un peu le cas en fait, avec la dimension temps en plus. Imaginez que votre vie, ce n'était qu'une photo d'un paysage. Et un jour, vous découvrez qu'en fait, comme dans une photo, il y a autre chose qui va plus loin que la photo. Ce n'est pas juste un paysage. En fait, dans une photo, on ne voit que l'image, sur un seul plan. Mais en fait, il y a une autre dimension. Il y a la profondeur, il y a les odeurs, il y a les sensations. Eh bien là, allons encore un petit peu plus loin. Parce que quand vous regardez un arbre, quand vous regardez une plante, ou ce que font la plupart des gens, c'est de voir une plante parce qu'elle est belle, donc ils l'apprécient. Ou voir une plante qu'ils n'apprécient pas parce qu'elle pique, ou parce qu'elle est une mauvaise herbe, entre guillemets. Et puis il y a les plantes qu'on mange, et les plantes qui nourrissent ce qu'on mange, et puis il y a les plantes qui nous soignent, et puis il y a les plantes qui sont juste belles à regarder, les magnifiques fleurs, celles-là on les aime facilement, et ces grands arbres magnifiques qui nous inspirent le respect. Mais ce n'est pas toute l'histoire. L'histoire va beaucoup plus loin, et joyeusement beaucoup plus loin, comme je vais vous expliquer. Alors, cette formation, c'est une invitation sur plusieurs plans pour aller vers une nouvelle relation avec le monde végétal, mais aussi une nouvelle relation avec soi, une nouvelle relation avec le monde qui nous entoure, une autre relation avec l'univers. Nous entrons dans un nouvel âge. Et ce nouvel âge a besoin de personnes comme vous pour le mettre en marche. La communication végétale en fait partie. Bien évidemment, ce n'est pas toute l'histoire, bien évidemment, ce n'est pas toute la clé. Voilà, c'est un élément qui permet d'aller vers quelque chose de plus harmonieux, de plus juste, de plus vrai, de plus aimant, de plus bienveillant dans notre relation au monde. Je pense que nous, les humains, nous pouvons nous permettre de nous améliorer sur tous ces aspects. Si on vous avait dit que le géranium de votre grand-mère, la laitue qui pousse dans le jardin, l'arbre qu'il y a au coin de la rue, était la porte d'entrée vers une expérience physique, émotionnelle, psychologique, mentale et spirituelle qui va au-delà de tout ce que vous avez vu, de tout ce que vous avez connu, vous auriez du mal à le croire. Vous savez, quand on parle de communication avec les arbres, soyons clairs, hein, la plupart des gens disent, bon ok, ça c'est un trip de hippie, alors soit c'est les gens qui ont pris des drogues, soit c'est des gens qui sont complètement barrés dans leur trip. En tout cas, on redescend sur Terre. Et ben moi je vais vous inviter, alors je ne suis pas un hippie, d'accord, je ne prends pas de drogue, j'ai jamais pris de drogue. Si j'ai bu de l'alcool, c'est une drogue, excusez-moi, j'ai menti. Je suis juste moi, d'accord? Je suis moi, comme ça, nature, comme vous en fait, nature simple, comme ça. Et en fait, il suffit de ça en fait. Il suffit d'avoir envie, il suffit de vouloir, il suffit d'être soi, juste soi, pas d'accessoires, rien, juste soi, pour pouvoir entrer en communication avec les plantes. Alors, cette formation, elle va vous expliquer tout en fait. Je vais d'abord vous parler du pourquoi. Mais pourquoi c'est possible en fait, comment on peut expliquer que c'est possible, en sachant que ça c'est la partie la plus mentale, la plus théorique, en sachant que j'ai des éléments qui me sont venus par des visions, mais le reste voilà, c'est un peu une construction de croyances etc. qui me font croire que ça marche comme ça, et c'est pour cette raison là. Après je vous parlerai de l'intérêt que ça a. Quel intérêt ça a de parler avec les plantes, de se mettre en communication avec des plantes?
A priori, bon, sauf si c'est pour gagner un petit peu quand on fait son potager en termes de volume de production, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Enfin, je veux dire, l'arbre, il vit sa vie, moi, je vis la mienne, voilà. Ben, ça va bien sûr, évidemment, beaucoup plus loin que ça. Et c'est pas que centré sur l'homme, c'est aussi centré sur l'arbre, sur la plante, et bien au-delà, encore une fois. Je vous parlerai de la nature des échanges. Parce que là, je vous dis parler, mais parler, non. Enfin, c'est... Oui, je parle, ok. Et il me parle aussi d'une certaine manière, ok. Mais, je parle d'échange, je parle de vision, je parle de communication. Et tout le monde sait que la communication, ne serait-ce que dans la communication humaine, on est loin de se limiter à ce que vous entendez là. Hein, regardez ma gestuelle, elle parle beaucoup, mon visage parle beaucoup, mon corps parle beaucoup. Le ton parle beaucoup. Et bien là encore, la communication avec les plantes, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est chouette. Et je vous parlais de la forme. Comment, concrètement, ça se manifeste en moi, cette communication? Est-ce que je vois des choses? Est-ce que j'entends des choses? Est-ce que je ressens des choses? Comment tout ça, ces messages font sens? Non, c'est pas une voix, c'est pas un truc qui parle dans mon oreille, d'accord? C'est autre chose. Je vous parlerai bien évidemment de mon expérience, c'est-à-dire d'où je viens pour en être arrivé là, par quoi je suis passé. Alors, je vous rassure, il ne faut pas souffrir énormément pour y arriver, il n'y a pas besoin. Ça ne veut pas dire que tout a été toujours cool et un chemin parsemé de pétales de rose. Non, seulement, c'est un cheminement. Oui, c'est un cheminement. Et quand on est dans un mode de fonctionnement global dans sa vie qui ne tient pas compte de toutes ces dimensions spirituelles et subtiles, eh ben, on ne peut pas y aller d'un coup comme ça, sinon je pense que je serais devenu fou. Donc ça a été progressif. Donc je vous parlerai comment j'y suis arrivé et quelles perspectives s'ouvrent et qu'est-ce que j'imagine qui peut venir derrière encore, en sachant que chaque jour est une nouvelle surprise, chaque jour est une nouvelle découverte. Et ça, c'est super chouette. Et enfin, évidemment, je vais vous dire exactement comment moi je m'y prends pour rentrer en communication avec le monde végétal. Comment je commence, comment je me prépare, comment je m'adresse aux plantes, comment elles me répondent évidemment. Tout ce que moi je fais. Et là, je pense que je vais faire tomber des mythes autour de ça parce qu'en fait c'est super simple. Il n'y a qu'une chose qu'il faudra retenir vraiment de super important. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et ne pas perdre confiance. Ne perdez pas confiance. Si une fois vous n'y arrivez pas, deux fois vous y arrivez, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Alors je vous donnerai plein d'éléments, hein. C'est des heures de formation que je vous propose. Il y a plein d'éléments, d'accord? Moi, mon objectif à travers cette formation, c'est que vous soyez autonome. C'est-à-dire que je ne vais pas créer une forme de dépendance, parce qu'en fait, moi j'ai mon approche, et chaque personne va avoir une approche différente. Il y aura des choses en commun, forcément. Mais vous êtes vous, moi je suis moi. C'est tout. Donc chacun a son approche. Et on n'a pas besoin d'avoir un guide, une religion, un gourou, quoi que ce soit. Non, c'est vous, c'est vous. D'accord? C'est vous qui savez, c'est vous et votre cœur qui saurez. Donc, qui que vous soyez, quelle que soit la raison pour laquelle vous suivez cette formation, peut-être êtes-vous thérapeute et que vous voulez élargir votre pratique. Peut-être est-ce par simple curiosité ou volonté d'évolution personnelle, de développement personnel, c'est très bien. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui étudie les plantes et qui veut voir s'il n'y a pas quelque chose qui va plus loin que ce qu'il étudie. Quelle que soit la raison, c'est une bonne raison pour venir voir ce qui se passe ici. Alors, juste dire une petite chose, que vous avez peut-être entendu parler de la sylvothérapie, pratique qui est beaucoup pratiquée justement au Japon, mais qui fait des adeptes un peu partout dans le monde. C'est très bien, d'accord? Mais ça va bien au-delà de ça. C'est pas juste aller dans la forêt pour aller mieux, pour se faire du bien. Ça va bien au-delà de ça. Pour moi, c'est un outil de développement personnel et de compréhension du monde inégalé. Pour moi. Okay. Donc, à vous de vous faire votre propre opinion. À vous de découvrir ce que vous voulez en faire. À vous de voir si à la fin de cette formation, vous balancez tout parce que il est complètement fou, ce mec. Quoi qu'il en soit, sachez que cette pratique
et douce. Et quand je dis douce, c'est que vous n'allez pas vous faire mal, vous ne risquez rien du tout, vous ne risquez pas de souffrir, vous ne risquez pas d'atteindre à votre santé, à votre bien-être, bien au contraire, si vous allez l'atteindre, ce sera dans le bon sens, et vous ne ferez de mal à aucune plante. C'est-à-dire que c'est une activité non destructrice, bienveillante, douce, sereine, joyeuse. Donc, si vous communiquez avec les arbres pour avoir un pouvoir quelconque, laissez tomber. Hein, c'est pas Harry Potter, c'est pas des romans de sorcellerie, quoi que ce soit, rien à voir. Okay, faites-le avec votre cœur. Alors, pour finir, j'aimerais vous partager une vision que j'ai eue hier. Alors oui, là, on rentre dans le vif du sujet. Et pour moi, c'est très important parce que ça permet de poser le ton sur ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est notre libération. Ce qui est nécessaire pour faire ça, c'est se libérer des schémas idéologiques, religieux, politiques, intellectuels, quels qu'ils soient, pour faire son expérience soi-même, pour se rendre compte par soi-même de la réalité des choses. Il existe des milliers de schémas de pensée et chacun en a un parce qu'il chacun fait sa petite soupe pour interpréter et comprendre le monde. Cette formation-là, c'est une invitation à l'ouverture, à vous ouvrir à vous-même et au monde extérieur. C'est une invitation à lâcher tout ce que vous pensez comme étant une réalité. Et là, vous allez découvrir de vrais trésors. Ça ne veut pas dire que plus rien de ce que vous croyez ou ce que vous savez va être faux. Ça veut dire que vous allez déplacer, faire un pas de côté pour voir les choses autrement et dans un angle où vous aurez un angle large. Vous verrez beaucoup plus large qu'avant. Alors je vous fais part de ma vision. Cette vision, je l'ai eue hier avec un arbre comme celui-ci qui est en fait un mimosa des 4 saisons. Là, je suis en Turquie et c'est quelque chose qu'on trouve énormément sur les côtes, dans des sols sableux. Ça se répand comme de la poudre ici. Donc pas encore en fleurs, mais c'est quand même un mimosa des 4 saisons. Alors j'étais face à son tronc, et juste avant de fermer les yeux, j'ai vu un dessin qui était dans l'écorce, mais un dessin naturel. En fait, c'est une forme de goutte d'eau à l'envers, et en haut de la goutte d'eau, il y avait une petite branche morte qui sortait. Hein, c'est une façon pour l'écorce de combler le vide, hein, c'est la forme du dessin de l'écorce qu'il y a derrière une petite branche morte. Donc dans ma vision, je vois ça. Je vois cette forme-là. C'est bien, alors régulièrement, c'est ça, il y a un truc qui se présente, mais alors pour le sens, rien. Je comprends pas, ok. Donc je demande, comme je vous expliquerai, je demande, là je comprends pas, est-ce que tu peux m'expliquer? Et là, ce qui se représente à mon esprit, c'est quelque chose que j'ai vu dans mon enfance. J'ai grandi sur une ferme, dans une ferme transmise de génération en génération, et je suis venu après l'époque du cheval. Oui, même si j'ai la barbe blanche, je ne suis pas si vieux que ça. Et donc, on avait des tracteurs, mais il restait encore dans la ferme à beaucoup d'endroits des choses qui apportaient, enfin des colliers de chevaux, des rênes de chevaux, des cordes qui servaient à l'harnachement, enfin tout ce qui servait à harnacher un cheval, l'attelé sur les machines agricoles, sur les charrettes, etc. Et elles étaient posées, souvent accrochées, sur un bout de bois qui était fiché dans un mur de l'écurie, ou de l'étable, ou de la grange, et on les mettait autour. Et donc il y avait des cordes, etc. Et je vois cette vision, dans un rayon de lumière un peu tamisé, dans un lieu un peu sombre que peut être une étable, et je vois toutes ces cordes, le collier du cheval, les harnais, etc., qui sont là, posés dessus. Mais c'est poussiéreux, vous savez, ça n'a pas été utilisé depuis des décennies, et c'est vraiment des choses que j'ai vues, très poussiéreux.
qui commence à craqueler, à se dégrader. Les cordes en fibres naturelles commencent à se dégrader. En fait, je revois des choses, c'est quand je les prenais, en fait, je faisais tomber plein de poussière. Ça faisait un nuage de poussière et j'en avalais au passage. Et les cordes, on tire dessus, elles se craquent. Parce qu'en fait, tout ça, c'est plus d'actualité. Ça correspond à une réalité passée. Et c'est vraiment le sens qui m'est venu avec. Tout ça, tous ces harnachements, en fait, on me fait comprendre que ce sont les croyances, les schémas idéologiques, quelle que soit leur nature, mais du passé. Elles ont servi, tout ça, ça a servi à quelque chose à une époque. Faut pas cracher dessus, j'expliquerai ça en fait dans mes vidéos aussi. Faut pas cracher dessus par principe en disant c'était nul, c'était n'importe quoi. Oui, on peut le regarder avec notre regard de maintenant, effectivement, mais à l'époque, ça avait son sens, ça avait sa place. On s'en libère, on arrive à une époque où on se libère de tout ça. Tous ces carcans, toutes ces choses qui contraignaient, qui retenaient, on va dire la puissance du cheval, la puissance naturelle du cheval, eh bien, il faut le laisser tomber, on n'en a plus besoin. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est soyez juste vous-même en fait. Venez pas coller des idéologies, des théories de machin, de complet ou d'autres choses. Venez pas coller vos schémas religieux là-dessus, vos schémas politiques. Voilà. Expérimentez. Vivez l'expérience. Vivez-la avec le cœur, pas avec la tête. Et là, je reviendrai beaucoup dessus dans la formation. C'est vraiment une invitation à laisser derrière tout ce qui nous contraint, tout ce qui nous étouffe, tout ce qui nous empêche d'avancer. J'en parlerai bien sûr un peu plus dans toute la formation, sous différents éclairages. La communication avec le monde végétal, c'est un vrai outil de liberté, un outil de joie, ça apporte énormément de joie, de sérénité et d'amour, forcément. Alors allons-y, on va tirer le voile, on va aller voir ce qu'il y a derrière. À tout à l'heure.